Alors, je vous fais une courte vidéo dans laquelle je reviens sur la distinction entre discret et continu dans le cadre du cours de statistique. Et donc, en général, on fait appel à la notion de discret quand on s'intéresse à un phénomène qu'on peut compter, typiquement un nombre de succès ou un nombre de pommes. Et puis, on fait appel à la notion de continu lorsqu'on s'intéresse à un phénomène qu'on peut mesurer, typiquement une durée, une distance ou un poids, etc. Et donc, pour modéliser un phénomène discret, on a généralement recours à une variable discrète. Et puis pour modéliser un phénomène continu, on a recours à une variable continue généralement. Mais il peut arriver qu'on utilise une variable discrète pour un phénomène continu et une variable continue pour un phénomène discret. Alors, le fait d'utiliser une variable discrète pour un phénomène continu, c'est ce qu'on appelle faire de la discrétisation. Donc on discrétise le domaine d'une variable continue. Et l'exemple, on avait déjà fait ça précédemment dans le cours, par exemple dans le module 2 au slide 5. Donc pour rappel, c'est ce slide dont je parle. On avait une variable x qui était le contenu en pourcent monoxyde de carbone dans la fumée de cigarette. Ici, on peut clairement considérer qu'on a affaire à une variable continue. Et on avait discrétisé cette variable, le domaine de cette variable, dans le sens où on avait créé plusieurs classes, de 0 à 2, de 2 à 4, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on avait une observation, on rangeait cette observation dans la classe qui correspondait. Par exemple, si on avait 3,21, alors de cette observation 3,21, on disait que c'était une observation qui tombait dans la classe de 2 à 4. Ensuite, donc, on peut aussi utiliser parfois une variable continue pour un phénomène discret. Et quand on fait ça, généralement, on est en train de faire une approximation d'une variable aléatoire discrète par une variable aléatoire continue. Donc, par exemple, dans le module 7, il s'agit d'approximer la loi binomiale par la loi normale. Alors maintenant, un tout petit rappel par rapport à la fonction de répartition. Donc si on a x qui est une variable aléatoire discrète, avec un domaine par exemple qui contient les points 3, 4 et 5, alors la probabilité que x soit strictement plus petit que 4, c'est égal à la probabilité que x soit plus petit ou égal à 3, parce que la probabilité que x soit entre 3 et 4 est égale à 0. Donc ça peut se réexprimer comme ça. Par contre, la probabilité que x soit plus petit ou égal à 4, ce n'est pas égal à la probabilité que x soit plus petit que 4. Parce qu'il y a une probabilité plus grande que 0, que x soit égal à 4. Et donc la probabilité que x soit plus petit ou égal à 4, c'est égal à la probabilité que x soit plus petit que 4, plus la probabilité que x soit égal à 4. Par contre, si on a x qui est une variable aléatoire continue cette fois, donc la probabilité que x soit plus petit que 4, c'est pas égal à la probabilité que x soit plus petit ou égal à 3, parce qu'ici on a une probabilité supérieure à 0 d'être entre 3 et 4. Donc c'est pour ça qu'on a le égal barré comme on l'avait précédemment. Et par contre, cette fois-ci, la probabilité que x soit plus petit ou égal à 4, c'est égal à la probabilité que x soit plus petit que 4, strictement plus petit que 4, parce que rappelez-vous, dans le cas d'une variable aléatoire continue, la probabilité que la variable aléatoire soit exactement égale à une valeur est toujours égale à 0. Pour le cas des variables aléatoires continues, on associe des probabilités plus grandes que 0 seulement à des intervalles et pas à des valeurs. Donc si vous n'êtes pas au clair par rapport à ça, reportez-vous à la vidéo sur les variables aléatoires que j'ai faite, dans laquelle je parle de ça. Alors ensuite, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est la correction de continuité qu'il faut faire quand on utilise une variable aléatoire continue pour approximer une variable aléatoire discrète. Mais d'abord, parlons un petit moment de la manière dont on procède quand on approxime une variable aléatoire discrète par une variable aléatoire continue. La première étape, ça va être de trouver une variable aléatoire continue qui ressemble à la variable aléatoire discrète. Et la deuxième étape, ça va être de discrétiser la variable aléatoire continue. Et si la valeur a fait partie du domaine de la variable aléatoire discrète, alors pour discrétiser la variable aléatoire continue, on va considérer que ce qui est autour de a peut être considéré comme étant égal à a. Et je vais l'illustrer ici avec ce graphique. Donc par rapport à la variable aléatoire continue qu'on aurait sélectionnée à l'étape 1 ici, parce qu'elle ressemble assez, parce qu'elle convient pour approximer la variable aléatoire discrète,
Donc imaginez que j'ai dessiné ici la fonction de densité de cette variable aléatoire continue. C'est la courbe en noir que vous avez ici. Et ensuite, les valeurs qui sont représentées sur l'axe, donc A-1, A plus 1, A plus 2, A plus 3, sont des valeurs qui font partie du domaine de la variable aléatoire discrète. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est d'attribuer des probabilités à ces différentes valeurs, A-1, A plus 1, etc. En appliquant la deuxième étape ici, comme je vous ai dit, ce qui est autour de A peut être considéré comme étant égal à A. Ce qu'on va faire, c'est, par exemple, pour cette valeur A, on va définir deux bornes, une en dessous et une en dessus, de telle manière à ce que toutes les valeurs qui sont entre ces deux bornes vont être considérées comme étant égales à A. Et donc pour calculer la probabilité que A se réalise en utilisant la variable aléatoire continue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la probabilité que notre variable aléatoire continue se trouve entre ces deux bornes. Pour calculer cette probabilité, il faut intégrer la fonction de densité entre ces deux bornes, ce qui revient à calculer donc l'aire que j'ai dessiné ici en jaune. Et puis maintenant, par rapport à ces deux bornes, comment est-ce qu'on les choisit? La manière dont on les choisit, c'est tout simple. Étant donné qu'on a besoin de bornes entre chacune des valeurs ici, autant prendre le point qui est au milieu des deux, c'est-à-dire ici A moins 0,5 et ici A plus 0,5. Étant donné que chacune de mes valeurs ici sont espacées de une unité. Donc là j'ai A, A plus 1, etc. Et donc le point entre A et A plus 1, qui est au milieu, c'est A plus 0,5. Pareil pour le point qui est en dessous, c'est A moins 0,5. Alors tout ça, ça nous amène à la correction de continuité, ce qui sont en fait ces règles que vous avez ici qui viennent du slide 50 dans le module 7. Et puis ça consiste simplement en des règles qui nous disent comment il faut utiliser la fonction de répartition de la variable aléatoire continue qu'on veut utiliser pour approximer la variable aléatoire discrète. Et donc vous avez ces 4 règles-là qui se comprennent d'une manière assez simple à l'aide de ce graphique-là. Par exemple, la première règle ici, la probabilité que la variable aléatoire discrète soit inférieure à A, on a vu que c'était le cas dans ce graphique ici, quand la variable aléatoire continue était en dessous de cette borne-là. Et donc la probabilité que R soit strictement plus petit que A, c'est égal, en approximant avec notre variable aléatoire continue, à la probabilité que R soit plus petit ou égal à cette borne ici, qui est A moins 0,5. Et ensuite, vous avez ces règles déclinées dans d'autres cas, mais c'est exactement la même chose qu'ici. Donc n'hésitez pas à vous reporter à ce graphique si ça vous est un petit peu sorti de la tête de la manière dont il faut procéder.